Convocation ayant été dûment signifiée à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 16 novembre 2015 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé à la suite de l'ajout des objets 2015-438 et 439. Merci, M. le greffier. Permettez-moi de vous saluer, les gens qui sont en salle. Ça me fait plaisir d'avoir des gens qui sont là ce soir parce que c'est quand même une soirée importante quand on fait la lecture sur la situation financière 2015 avant la présentation des budgets qui va se faire le 14 décembre. Donc, je prendrai peut-être quelqu'un pour me proposer l'acceptation de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Mercier, appuyé de Monsieur Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On serait rendu à la consultation publique pour des demandes de dérogation mineures. Je demanderais peut-être à Monsieur Mathieu de nous présenter les différents dossiers. Est-ce que vous êtes prêt, Mathieu? Oui, certainement. Merci, Monsieur le maire. On a 3 petites demandes de dérogation ce soir. On va commencer, on va suivre l'ordre du jour. Fait qu'on va aller tout de suite avec le 11 7e rue. C'est un bungalow, là. C'est une dérogation mineure dans qui nous a vient suite à la vente de la maison. Changement de propriétaire. Cette propriété se localise dans la zone RC 71, donc résidentielle avec assez bonne densité. C'est une question d'anomalie qui s'est pointée lors d'une révision cadastrale là, avec les arpenteurs. Donc, il s'agit de rendre réputé conforme une marge latérale à 1,70 m plutôt que 2 m. On le voit ici, c'est sur le côté de la maison. Donc, c'est juste ça. La recommandation du service est évidemment favorable. Le CCI aussi, le demandeur est de bonne foi. C'est quelque chose qui est apparu suite à une révision avec l'arpenteur. Puis, il n'y a pas vraiment de préjudice créé face aux voisins. La maison est ainsi faite depuis sa construction, le voisinage d'ailleurs aussi. Je peux enchaîner tout de suite avec l'autre point à l'ordre du jour. C'était pour le 147 à 151 boulevard Taché-Ouest. Donc ça, c'est suite à une rénovation, à un agrandissement du bâtiment, là, qui est un garage automobile. On va voir tantôt. Le projet en lui-même, ce qui arrive là-dedans, c'est que le projet en lui-même est entièrement conforme parce que l'agrandissement va se faire en arrière du bâtiment. Par contre, on a besoin d'une dérogation parce que pour rendre réputé conforme une situation qui avait été, qui date de la construction du bâtiment, de 1978. À cette époque-là, on construisait pas mal plus proche de la 132, puis je pense qu'on sait, les limites de propriété étaient peut-être un peu plus souples, disons, ou bien les marges de recul, si on veut. Donc, c'est juste, on se fiait plus un peu à la ligne de rue plutôt que la ligne véritable du cadastre. Dans ce cas-là, bon, vous voyez, le projet, c'est quand même un beau projet. C'est une réfection totale du garage. L'agrandissement que je vous parlais est complètement en arrière. Par contre, en avant, ici, c'est ça, c'est comme un peu trop proche du chemin, là, selon nos règlements. Donc, ça, c'est le plan là, cadastral avec les dimensions de l'agrandissement. Donc, c'est simplement rendre réputé conforme la marge à 6,53 m, qui est le cas actuellement. La recommandation du service, c'est favorable. Il n'y a pas de préjudice aux voisins. Le bâtiment il est là depuis sa construction. C'est difficile à se conformer. On ne peut pas faire l'acquisition de terrain en façade. Donc, c'est ce qui explique la recommandation du service puis du comité consultatif.
C'est 15 mètres maintenant la norme pour toutes les nouvelles constructions dans ce secteur-là, 15 mètres de marge avant. Si ça va, on peut passer au troisième point, qui est le 354 Jean Proulx. Même chose que pour la première maison, c'est lors d'une transaction de propriété. On a un certificat de localisation qui a été rédigé en 2002 qui démontre certaines dérogations qui avaient déjà été accordées en 2005 au moment de la première de cette transaction-là. Toutefois, là, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est vraiment pour la piscine. Qui se retrouve à 0,5 m par rapport à la ligne arrière, alors que le règlement pour les piscines, c'est 1,2 m. On a également le cabanon qui est à 0,9 m plutôt qu'à 1 m. Donc ça, c'est la dite propriété là, qui est en zone résidentielle. Ça, c'est le plan d'arpenteur. Donc pour la remise, c'est ici le 0,9 à la place de 1 m, puis ici, c'est le 0,56 à la place de 1,2 m. J'attire à votre attention qu'il n'y a pas de voisin là, en arrière. La demande consiste donc à rendre réputé conforme les marges de recul que je viens d'énumérer. La recommandation du service, c'est encore une fois favorable. Le comité consultatif également. Le demandeur est de bonne foi. Il a acheté la propriété telle qu'elle. On ne pense pas que ça apporte préjudice aux voisins. C'est difficile de se conformer également à ce moment-là, à moins d'exiger le déplacement de la piscine, là, qui n'est pas très aisé. Donc, ça fait le tour pour moi. Monsieur Fréchette. Monsieur Mathieu, merci beaucoup. Pour les trois, comme on est en consultation publique, concernant les trois dérogations, s'il y a des gens qui ont des commentaires ou des questions, vous pouvez les poser immédiatement parce que ça dit bien, demande de dérogation mineure en consultation publique. C'est que s'il y a des commentaires qui viennent de la salle, on va les prendre tout de suite. Sinon, ces dossiers-là vont revenir durant la réunion régulière pour être adoptés tels quels. Est-ce que je peux en poser une? Oui, vous pouvez en poser une. Est-ce qu'il n'y a pas de voisin en arrière, mais est-ce que c'est susceptible, est-ce que c'est fort probable qu'il puisse y en avoir éventuellement? Non. Bonne question. Ça doit À mon avis, en arrière de Jean Proulx, je serais très surpris qu'il y ait des voisins. C'est dans le secteur de Canadian Tower. Est-ce que c'est un site de Jean Proulx, ça? Oui. Oui. Non, il n'y a pas de voisin. Oui, effectivement, Puis, le cadastre qu'on voit ici, ça c'est celui du Canadian Tower, puis celui-là ici, ça appartient à le concessionnaire automobile. OK, merci. Donc, on en serait. Je vous laisse la parole, Monsieur le greffier, parce que ça vous appartient pour les points suivants. Merci, Monsieur le maire. Je profite de la séance publique pour déposer d'abord différents rapports au registre. Le premier est le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 13 novembre 2015. Également, je dépose la liste datée du 12 novembre 2015 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Je dépose également les états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés au 31 octobre 2015 conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Et vous devez, Monsieur le maire, faire maintenant un rapport sur l'état de la situation financière pour ensuite permettre le dépôt lors d'une résolution. Oui, tout à fait. Très bien. Concernant les trois dépôts précédents, les dépenses, la liste et les états comparatifs, je pense que les conseillers ont reçu les documents préalablement et les questions ont été posées. Pour ce qui est des états financiers, au 30 octobre 2015, selon toutes les connaissances que nous avons, c'est conforme au budget. Il n'y a pas de particularité alarmante, ni dans un côté, ni dans l'autre. Donc, j'en serais rendu à lire le rapport sur la situation financière de la ville de Montmagny. Mais avant d'y aller, parce qu'il y a une absence à mon côté que j'aurais dû signaler au début de la réunion pour dire que M. Yves Gendreau est absent pour des raisons personnelles justifiées. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas là ce soir. Il sera là pour les prochaines rencontres. Donc, pour ce qui est du discours sur la situation financière au 16 novembre 2015,
Si vous êtes patient, je vais vous lire ça. Mesdames, messieurs, je vous souhaite le bonsoir encore une fois, ceux dans la salle et ceux qui le prendront à la maison. Nous sommes déjà rendus à la première étape officielle de l'adoption des prévisions budgétaires 2016. En effet, un mois avant leur adoption, la loi demande au maire de dresser un portrait économique sommaire de la municipalité qui est constitué d'un retour sur les états financiers 2014, des estimés pour la fin de l'année 2015 et des orientations pour l'année 2016. D'abord, commençons par le rapport financier annuel au 31 décembre 2014. Le rapport financier annuel de l'exercice terminé le 31 décembre 2014 a été audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et a été déposé au conseil municipal à séance publique du 20 avril 2015. Le rapport de l'auditeur indépendant, sans réserve, précise que les états financiers donnent tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville, des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et des flux de trésorerie au 31 décembre 2014, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ainsi, les résultats des activités financières pour l'année 2014 se sont soldés par un excédent des revenus sur les dépenses de 635 352 $, soit des recettes globales de 19 474 414 $ et des dépenses totales de 18 839 062 $. Ces surplus de fonctionnement ont été générés principalement par les revenus de taxes supplémentaires de près de 370 670 $ à la suite d'ajouts aux valeurs foncières au cours de l'année, alors que globalement, les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires. Ces surplus proviennent également des droits, des permis et des intérêts perçus qui représentent un montant supérieur aux prévisions de 406 000 $. Du côté des recettes locales, la vitalité économique a permis d'engranger des recettes supérieures de 11 % par rapport au budget. Autre fait à signaler, le recouvrement de redevances pour la gestion des matières résiduelles a été supérieur aux prévisions d'environ 205 000 $. Ce montant est déjà réservé en partie pour absorber la hausse à venir des coûts du traitement des matières résiduelles enfouissables et non recyclables. Au 31 décembre 2014, les excédents cumulés de la Ville s'élevaient à 2 638 319 $, composés de surplus affectés destinés à des fins particulières et de surplus non affectés. Une partie de ce montant a été utilisée pour financer divers investissements dont, entre autres, le programme d'aide à la rénovation résidentielle, les honoraires professionnels pour le ponceau du chemin Saint-Léon, la hausse du budget de réparation destiné au pavage local, les nouveaux aménagements du boulevard Taché, la partie centrale, et plusieurs autres projets de petite envergure. De plus, nous avons ajouté un autre 125 000 $ à la réserve pour éventuellement réaménager l'ancien hôtel de ville, ainsi qu'un montant de 69 000 $ pour le centre d'immigration. Enfin, nous avons réservé une somme de 50 000 $ pour des projets majeurs, ce qui nous permettra de saisir de futures opportunités d'investissement. Tout ceci nous laisse donc, au 31 décembre 2014, un surplus libre de 329 900 $, en plus des surplus affectés de 1 475 970 $ et des réserves financières de 830 700 $. Les réserves financières, ça peut être pour le nettoyage des bassins éventuellement et des travaux qui sont prévisibles à venir. On en vient à l'année 2015. Je vais prendre 2015, j'ai titré
sans augmentation des taxes et des tarifs. C'était une copie conforme à l'année 2014, parce qu'on se souvient souvent, quand on augmente de 5 mais quand on gèle les taxes, des fois, on s'en rappelle moins. Donc, on aime bien le redonner à nos citoyens. Avant de parler des projections financières de l'année 2015, j'aimerais d'abord préciser que, contrairement à la majorité des autres villes pour l'année 2015, la ville de Montmagny n'a pas augmenté les taxes ainsi que les tarifs, malgré les restrictions et les réductions que le gouvernement du Québec a imposées aux municipalités. Je vous rappelle qu'en 2013, comme en 2014, nous avons eu à vivre avec les conséquences des restrictions dictées par le gouvernement du Québec. En effet, les modifications apportées au mode de remboursement de la TVQ en 2013, tout comme les coupes dans les crédits de la TVQ et la réduction des compensations tenant lieu de taxes annoncées l'an passé, ont eu des effets très marqués sur le financement de nos activités en 2015. Comme mentionné lors de la présentation des prévisions budgétaires 2015, le conseil municipal a opté pour le beau risque, c'est-à-dire de décider de ne pas augmenter les taxes et les tarifs et de réserver 250 000 $ dans le surplus accumulé pour garantir le manque à gagner dans son budget de fonctionnement. Ce soir, je suis heureux de vous annoncer que malgré le beau risque que nous avons pris, si nous n'avons pas de grosses surprises, notamment en matière d'accumulation de neige ou de bris majeurs d'équipement, nous devrions être en mesure de terminer l'année avec un surplus d'environ 150 000 $, sans avoir à utiliser le 250 000 $ du surplus accumulé. Nous avons réussi cet exercice en appliquant une gestion très serrée de nos dépenses et en remettant même en question certaines façons de faire dans nos opérations. Ce surplus, qui provient majoritairement de certains revenus supérieurs à ceux prévus, est toutefois nettement inférieur à ceux que nous avons connus au cours des années passées, et ce, malgré notre croissance. Le programme d'immobilisation 2015. Pour l'année 2015, le programme de dépenses en immobilisation que nous avions présenté lors du budget a été grandement modifié, tant dans son contenu que dans son échéancier. En effet, en raison des nombreuses modifications apportées aux règles entourant les programmes de subvention et du retrait de certaines d'entre elles, nous avons dû revoir la planification de nos projets. Et comme la réalisation de plusieurs d'entre eux était conditionnelle à leur qualification à des programmes gouvernementaux, certains projets ont dû être reportés. Parmi les principaux que nous avons pu réaliser, mentionnons la piste piétonnière et cyclable en face de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, que nous planifions prolonger jusqu'à l'avenue du Sceau en 2016. Le prolongement de la conduite 14 pouces sur la 7e rue et la traverse du chemin des Poiriers pour finaliser le raccordement au réservoir. Ces travaux sont la finalisation de la démarche de mise aux normes du réservoir et de l'amélioration de la protection incendie du centre-ville. Le carrefour giratoire, dont la partie centrale sera aménagée en 2016, ce projet, qui avait suscité plusieurs commentaires, est une très belle réalisation à laquelle les usagers se sont rapidement habitués et qui a grandement amélioré l'entrée de la ville. Le resurfaçage de la rue Basse-Bretagne et de l'avenue Saint-David. La poursuite des travaux du circuit des Trois-Ponts, le prolongement de l'égout pour desservir le nouveau dépanneur qui ouvrira bientôt ses portes sur la montée de la rivière du Sud, la construction de la nouvelle rue des Tourterelles qui vient compléter le développement résidentiel du Mât dans le secteur Basse-Bretagne, le resurfaçage de certaines sections du chemin des Sucreries en prévision du passage de la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie, dont je vous parlerai plus amplement lors de la présentation du rapport annuel. Cependant, je peux vous affirmer d'ores et déjà que la présence de la boucle chez nous a été un événement grandiose, jamais vu à Montmagny, qui
qui a su mobiliser au-delà de 700 bénévoles, plus de 6000 cyclistes et attirer de nombreux visiteurs. Cet événement a permis de sensibiliser la population à de saines habitudes de vie. Les orientations pour l'année 2016. Pour 2016, le conseil municipal maintient ses objectifs qui sont offrir un service à la clientèle de grande qualité, améliorer la qualité de vie des familles et des personnes âgées, maintenir et améliorer la qualité des services aux citoyens tout en se souciant de la capacité de payer de ceux-ci, poursuivre le développement de la ville dans le but de favoriser la création d'emplois de qualité, d'attirer de nouveaux citoyens et de protéger l'environnement, et aussi, et ainsi, influencer la fierté de notre milieu. En matière de développement économique et surtout d'attraction d'investisseurs sur le territoire, nous reconduirons en 2016 les incitatifs financiers destinés tant au secteur résidentiel, commercial qu'industriel. Sur le plan résidentiel, nous maintiendrons l'incitatif de crédit de taxe sur une période de 12 mois pour une nouvelle construction et la bonification pour les logements 4,5 et de 5 pièces et demie. De plus, pour le secteur résidentiel, nous avons l'intention de maintenir le programme d'aide qui a pour but d'inciter les nouveaux propriétaires de maisons construites antérieurement à 1965 à faire des rénovations. Pour connaître les modalités de ces programmes, les personnes intéressées peuvent s'informer auprès des services concernés, ici, à la ville de Montmagny, ou sur notre site Internet. Les prévisions budgétaires 2016. En ce qui a trait aux prévisions budgétaires 2016, nous y travaillons depuis le mois d'août. Et tout le monde met l'épaule à la roue pour nous permettre de vous présenter le 14 décembre prochain. Il faut préciser que cette année, un nouveau rôle d'évaluation a été déposé. Oui, je me suis. Il faut préciser que cette année, un nouveau rôle d'évaluation a été déposé. Vous avez d'ailleurs récemment reçu un avis d'évaluation où figure la nouvelle évaluation de votre propriété. Pour comparer cette nouvelle évaluation de votre propriété avec l'évaluation actuelle, vous pouvez référer à votre compte de taxes de l'an passé ou utiliser le module d'évaluation en ligne disponible sur notre site Internet. Nous vous fournirons évidemment plus de détails sur le sujet le 14 décembre prochain lors de la présentation du budget. Mais je peux d'ores et déjà vous rassurer sur un point. Même si la valeur de votre propriété a augmenté, cela ne se traduira pas automatiquement par une hausse de votre compte de taxes, puisque nous procéderons à une réduction du taux de la taxe foncière en fonction de la moyenne des augmentations. C'est-à-dire, si c'était une pièce et 7, ça va monter de 8-9 %, on va le baisser à 92 sous, grosso modo. Juste pour vous démontrer que dans cet exercice, on ramène le compteur à zéro. Comme les années antérieures, le mot d'ordre a été donné et toutes les ressources de la ville travaillent de concert pour limiter au maximum leurs besoins afin de présenter le 14 décembre prochain un budget qui respectera la capacité de payer des contribuables de Montmagny avec un minimum d'augmentation globale de taxes, incluant les tarifs. C'est aussi le 14 décembre que nous vous présenterons le programme triennal des immobilisations 2016, 2017, 2018, que nous finalisons présentement en tentant d'attacher le plus possible nos projets à des programmes de subventions existants, et ce, afin de diminuer la facture des contribuables. En terminant, permettez-moi de prendre quelques minutes pour remercier les membres du conseil municipal pour leur précieuse collaboration tout au long de l'année 2015. Je remercie et félicite également tout le personnel de la ville
pour la qualité du travail exécuté lors de nos grands comme de nos petits travaux. En effet, la qualité des travaux effectués par notre personnel nous a été fréquemment signalée au cours de la dernière année et c'est avec plaisir que je m'associe à ces excellents commentaires. Continuons de construire ensemble une ville enviable, tant par la qualité de ses services de proximité que par sa qualité de vie. Soyons fiers de notre milieu, ce qui termine le discours sur la situation financière 2015. En passant, parce que je vois M. Nicole, quand on dépose le budget le 14 décembre, il y a une réunion extraordinaire du dépôt du budget qui est à 19h et la réunion publique habituelle à 20h. Juste pour spécifier aux gens, parce que des fois, les gens arrivent à 20h, puis ils viennent pour le budget, mais le budget, il vient de finir, ça fait 10 minutes. On a passé, on commence. C'est toujours une réunion spéciale extraordinaire pour les présentations des données budgétaires. Nous en sommes rendus aux éléments suivants. Je vous laisse la parole, Monsieur le greffier. Résolution 2015-406 est de nommer M. Rémy Langevin, conseiller municipal du district numéro 6, maire suppléant à la ville de Montmagny pour la période commençant le 17 novembre 2015 et se terminant le 7 mars 2016, et de nommer également M. Langevin à titre de substitut du conseiller délégué de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période. Résolution 2015-407 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 26 octobre 2015 et de la séance extraordinaire du 9 novembre 2015. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Concernant la résolution 2015-406, avant de demander une résolution, je tiens à remercier M. Gaston Morin qui a eu les 4 mois précédents à me remplacer et à plusieurs occasions, il est obligé de suppléer au maire parce qu'il y a souvent des choses qui sont simultanées ou quelqu'un prend ses vacances, etc. Donc, je le remercie beaucoup pour son excellent travail. Et 407, c'est des procès-verbaux. Je prendrai proposeur pour ces 2 résolutions. Monsieur Caron, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-408 est d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny le rapport du maire, M. Jean-Guy Desrosiers, sur la situation financière de la ville de Montmagny tel qu'il l'a présenté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 novembre 2015. Et résolution 2015-409 est d'adopter le calendrier ci-après établissant les dates des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Montmagny pendant l'année 2016, lesquelles se tiendront le lundi ou exceptionnellement le mardi à la salle du conseil de l'édifice de la mairie située au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny à compter de 20h. Donc le 18 janvier, les 1er et 15 février, le 7 mars, les 4 et 18 avril, les 2 et 16 mai, les 6 et 20 juin, le 11 juillet, le 22 août, le mardi 6 septembre, le 19 septembre, les 3 et 24 octobre, les 14 et 28 novembre et le 12 décembre. Concernant ces 2 résolutions, dans le rapport du maire, il n'y a pas d'examen après la réunion. Là, si vous n'avez pas tout retenu, c'est tout à fait normal. Mais il sera déposé dans le journal municipal. Puis souvent, vous avez intégralement le discours sur la situation financière, la rémunération des élus et vous avez toute la liste des contrats de plus de 2 000 et de moins de 25 000 pour l'ensemble des contrats qui ont été donnés à différentes firmes. Donc, vous avez tout ça. Mais là, je ne vous ferai pas la liste parce que la liste est assez volumineuse. Puis je ne pense pas qu'on susciterait beaucoup d'intérêt à lire tous ces éléments-là. Mais ceux qui voudront prendre plus d'informations, mais ça sera disponible, ils pourront le faire. S'ils ont des questions, ils peuvent appeler à la municipalité. Donc, pour les 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Un propose? Monsieur Mercier. Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2015-410 est d'emprunter 1 174 000 $ par obligation en renouvellement d'une émission d'obligation pour un terme additionnel de 70 jours au terme original des règlements d'emprunt numéro 945, 1001, 1049 et 1052 pour profiter de l'achat regroupé d'obligations prévu le 8 février 2016. Résolution 2015-411 est de verser une aide financière de 9 848 $ à la compagnie Les Immeubles Guy Thibault Incorporé dans le cadre du pouvoir accordé par l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales à titre de contribution financière de la Ville de Montmagny à la production d'un plan de gestion de la zone inondable du secteur de l'avenue Saint-David, lequel plan pouvant permettre éventuellement à la Ville de construire une nouvelle rue reliant les rues Jean-Rolando et Jean-Proulx à l'avenue Saint-David. Résolution 2015-412 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 9 600 $. Et résolution 2015-413 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 8 465 $ et un sou. Concernant ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Lorrain, appuyé de M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-414 est d'accepter le rapport financier de l'Office municipal d'habitation de Montmagny au 31 décembre 2014, tel que vérifié par les comptables vérificateurs mandatés par cet organisme, soit la firme Bernier et Gosselin CGA de Montmagny, lequel démontre les résultats ci-après, soit un excédent des dépenses sur les revenus de 492 264 $, et donc d'accepter que le mode de partage du déficit soit défini comme suit entre la Ville de Montmagny et la Société d'habitation du Québec, soit que la Société d'habitation du Québec assume 443 038 $ et la Ville de Montmagny 49 226 $. Résolution 2015-415 est d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Montmagny pour l'année 2015, telles que modifiées selon les directives de la Société d'habitation du Québec, lesquelles s'établissent de la façon suivante, soit des prévisions de revenus de 435 306 $ et des prévisions de dépenses de 851 021 $ pour un excédent des dépenses sur les revenus de 415 715 $, et donc d'approuver que le mode de partage du déficit anticipé de 415 715 $ soit établi comme suit, soit une participation par la Société d'habitation du Québec d'un montant de 374 143 $ et celui de la Ville étant une participation de 10 % sur le déficit anticipé, soit 41 572 $. Résolution 2015-416 est donc de verser une subvention de 41 572 $ à l'Office municipal d'habitation de Montmagny représentant la participation financière de la Ville de Montmagny de l'ordre de 10 % du déficit d'opération anticipé par cet organisme pour l'année 2015 selon ses prévisions budgétaires. Les ajustements requis, le cas échéant, seront effectués après le dépôt du rapport financier de l'Office municipal d'habitation couvrant l'exercice financier 2015. Concernant ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. M. Langevin, appuyé de Secondé. M. Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-417 est d'engager messieurs Cédric Fournel-Warnett, Benoît Bernier, Patrick Dufour, Patrick McNichol et Philippe Pelletier à titre de pompiers à temps partiel au service de protection contre les incendies de la Ville de Montmagny au salaire et conditions fixées par la Convention collective de travail des pompiers à temps partiel en vigueur. Résolution 2015-418 et de renouveler le mandat de M. Marc Lorrain, conseiller municipal du district numéro 5, comme représentant de la Ville de Montmagny au conseil d'administration de Les Arts de la Seine de Montmagny Incorporé pour la durée d'1 année, prévue aux règlements généraux de cet organisme, soit jusqu'au 2 décembre 2016. Et résolution 2015-419 est de prolonger le mandat de M. Raymond Noël comme officier délégué de la Ville de Montmagny au comité d'admissibilité au transport adapté de Transbellimont Incorporé jusqu'au 31 décembre 2017 et de maintenir le nom de Mme Sylvie Picard comme substitut de M. Raymond Noël à ce titre au sein du dit comité et ce pour la même période. Pour ce qui est de 418, je tiens à remercier M. Lorrain de s'avoir impliqué et de se réimpliquer à nouveau au niveau des Arts de la Seine. Pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Caron, appuyé de Je seconde. M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2015-420 est d'appuyer le comité ZIP du Sud de l'Estuaire dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec visant à obtenir une contribution financière dans le cadre du programme de financement Interaction communautaire pour la réalisation de son projet intitulé Caractérisation biophysique et restauration du Haut-Marais à Skirp de Montmagny et de confirmer l'engagement de la Ville de Montmagny à contribuer financièrement à ce projet pour un montant total de 20 000 réparti également sur 3 exercices financiers et payable sur confirmation de la réalisation du projet. Résolution 2015-421 est de confirmer l'intérêt de la Ville de Montmagny pour le projet intitulé « Essai de revégétalisation de sites fortement dégradés » proposé par Bioptère et prévoyant des interventions sur 3 sites déjà identifiés comme fortement érodés sur le territoire de Montmagny, tels le camping municipal de la Pointe-aux-Oies et les secteurs du Traversier et de Lens, et de s'engager à payer à cet organisme un montant de 50 000 la première année de réalisation du projet et par la suite un montant annuel de 10 000 pendant 3 ans pour le suivi des installations aménagées dans le cadre de ce nouveau projet et de celles existantes découlant du mandat confié en 2013, le tout conditionnellement au dépôt par Bioptère d'un document complet précisant de façon détaillée les tenants et aboutissants du projet. Concernant le 419 et 420 et 421, concernant 420, avec ZIP, on avait fait une expérience pilote avec Bioptère les 3 dernières années où on avait mis des nouvelles plantes sur la bâture près des bassins de récupération des eaux usées de Montmagny pour regarder si on avait possibilité de protéger ces installations-là contre l'érosion. L'expérience a été positive. C'est la raison pour laquelle, avec ZIP, on poursuit vers l'ouest et avec Bioptère, on fait un nouvel exercice, mais plus dans des terrains encore plus dégradés que ceux qu'on avait fait les expériences primaires, pour voir si on peut réussir en faisant des plantations à amoindrir les effets du fleuve Saint-Laurent sur nos terres ou sur nos bâtures. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait ce projet-là avec Bioptère pour s'assurer qu'on puisse avoir peut-être un système écologique qui va nous permettre de protéger nos berges de façon efficace. On ne peut pas construire des murets parce que quand on construit des murets, on ne peut jamais arrêter de les construire parce qu'on fait juste renvoyer les forces à l'extrémité des murets et on ne règle pas nécessairement 100% des problèmes, on les transfère ailleurs. Donc, la raison pour laquelle on fait une expérience pilote dans ce type d'arrangement-là avec Bioptère, mais on espère que l'expérience va être positive et que ça va nous permettre de protéger nos installations. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Langevin, appuyé de M. Laurent. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-422 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente avec Société de développement économique de Montmagny Incorporée établissant les modalités entourant le maintien d'un programme de revitalisation du centre-ville de Montmagny pendant les années 2016, 2017 et 2018. Résolution 2015-423 est d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente établissant les conditions et modalités entourant la fourniture à la Ville par la Société de développement économique de Montmagny Incorporée des services d'une ressource humaine pour organiser, encadrer ou supporter différentes activités d'animation, événements ou programmes pendant l'année 2016, la dite entente pouvant être renouvelée après entente entre les parties. Résolution 2015-424 est d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente établissant les conditions et modalités entourant l'utilisation de locaux, de matériel et de services disponibles à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour l'ouverture et le maintien par la Ville d'un centre d'hébergement lors de situations d'urgence, notamment lors de la fermeture de la route 132 et de l'autoroute 20. Résolution 2015-425 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente de partenariat à intervenir avec le ministère de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec concernant la fourniture des services de 2 cadets policiers pendant la période estivale 2016. Concernant 422-423, c'est un secteur particulier du centre-ville dans lequel il y a une taxe spéciale qui est chargée aux commerçants. Et cette taxe-là est remise à la Société de développement économique qui la transforme en activité de promotion et d'animation du centre-ville. Et encore, à chaque 3 ans, on rencontre les commerçants et on leur explique
le dossier et ceux-ci ont accepté pour un autre 3 ans la taxe spéciale. Donc, ce qui nous permet d'avoir soit l'été chaud ou d'autres événements au centre-ville durant les campagnes de promotion et tout ça pour les commerçants du centre-ville. Pour ce qui est de l'autorisation pour l'école secondaire, le centre d'hébergement, avant, on avait des ententes tacites, mais on n'avait pas d'entente écrite. Maintenant, on a déterminé sur une entente écrite les tenants et aboutissants quand on a à ouvrir le centre. Et habituellement, quand on le fait, c'est remboursé par la sécurité civile. Donc, pour les résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Morin. Appuyé de. Monsieur Mercier. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-426, c'est de reconduire pour une période d'1 an, soit pour l'année 2016, le contrat octroyé le 1er décembre 2014 à l'entreprise Le Ruisseau Droit Incorporé par la Ville de Montmagny pour la fourniture de services techniques d'arpentage de construction avec station totale robotisée et de calcul de bureaux pour ses différents besoins dans le cadre de travaux municipaux, et ce, aux mêmes conditions et au taux horaire de 90 $ avant taxe pour les services de technicien d'arpentage et de 65 $ avant taxe pour les services optionnels de calcul de bureau. Résolution 2015-427 est de demander au gouvernement du Québec de mettre en œuvre dès maintenant l'ensemble des recommandations contenues au rapport du groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités dans le respect de l'échéancier proposé. Pour ce qui est de 427, le rapport Perrault possède plusieurs éléments dans lesquels on demande au gouvernement de simplifier la reddition de comptes entre le gouvernement et les municipalités et de nous considérer comme un gouvernement de proximité et qu'on le fasse de façon plus simple parce que souvent ça exige. Aujourd'hui, on signe un petit contrat avec un ministère d'une valeur de 13 600 $, mais il y avait à peu près 26 pages de texte. Je pense qu'on aurait pu faire une entente avec beaucoup moins volumineux. Puis on aurait pu livrer le même produit fini, les mêmes résultats. Parce qu'après, quand on va avoir fini, toutes les exigences de reddition de comptes obligées là, finissent par peut-être se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de recevoir une subvention de 13 600 pour en dépenser 4-5 000 pour pouvoir finaliser la reddition de comptes? C'est la raison pour laquelle nous, on donne notre appui à l'Union des municipalités du Québec, puis on demande au gouvernement du Québec de procéder à sa simplification des redditions de comptes et tout le monde se croise les doigts pour que cette fois-ci, ça devienne réalité. Donc, est-ce qu'on avait... J'avais demandé une résolution. Monsieur Langevin, appuyé de... Monsieur Morin, est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-428 est de s'engager auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018 qui s'applique à la Ville de Montmagny et d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi à ce ministère de la programmation de travaux datée du 9 novembre 2015 et de tous les autres documents exigés par ce ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, et ce, à même le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018. Résolution 2015-429 est de confirmer au ministère des Transports du Québec l'intérêt de la Ville de Montmagny à se porter acquéreur d'une parcelle du lot 3 061 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, au prix de 1 500 $ plus taxes. Et résolution 2015-430 est de consentir généralement à la primauté des droits du créancier hypothécaire Caisse populaire des Jardins de Montmagny sur le droit de résolution dont la Ville de Montmagny est bénéficiaire à l'égard du lot 2 613 949 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, cédé à Alexandre et Frédéric Proulx le 17 juillet 2015. Pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Mercier. Appuyé de M. Caron, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-431 est de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'exclure de la zone agricole permanente sur le territoire de la Ville de Montmagny une superficie de 2145
8,45 mètres carrés à même le lot 4 598 472 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, d'une superficie qui, elle, totalise 11,64 hectares pour permettre la vente de cette parcelle de terrain au concessionnaire automobile Frechette Ford pour agrandir son terrain commercial. Résolution 2015-432 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble situé au 11 7e rue à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle du bâtiment principal avec une marge de recul latérale de 1,7 m par rapport à la limite ouest de la propriété, au lieu de 2 mètres, tel que l'exige le tableau 1 auquel réfère l'article 5.2.4 du règlement de zonage numéro 1005 et ses amendements. Résolution 2015-433 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble situé au 147 à 151 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle du bâtiment principal avec une marge de recul avant de 6,53 mètres au lieu de 15 mètres, tel que l'exige le tableau 1 auquel réfère l'article 5.2.4 du règlement de zonage numéro 1005 et ses amendements. Et finalement, résolution 2015-434 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble situé au 354 rue Jean-Proulx à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle des éléments suivants. D'abord, la piscine avec une marge de recul arrière de 0,56 m au lieu de 1,2 m, tel que l'exige l'article 2 du règlement numéro 1100-108, amendant le règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements, et la remise avec une marge de recul latérale de 0,92 m par rapport à la limite ouest de propriété, au lieu d'1 m, tel que l'exige le tableau 3 auquel réfère l'article 5.32.1.1 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Ça fait suite à la présentation du début de la réunion. Donc, je prendrai un proposeur pour ces 4 résolutions. Proposé par M. Morin, appuyé de M. Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-435 est d'adopter le règlement numéro 1100-140 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'exclure pour la zone CCM13 certains usages prévus à même les groupes d'usages commerce ou services de voisinage et équipements publics communautaires pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 5 octobre 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2015-436 est d'adopter le règlement numéro 1100-141 amendant le règlement de zonage numéro 1100 de manière à encadrer l'exploitation de commerces temporaires sur le territoire de la ville de Montmagny pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 5 octobre 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Pour les résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Laurent, appuyé de Monsieur Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender de nouveau le règlement numéro 1054 de manière à reporter au 31 décembre 2017 l'échéance du programme de subvention pour l'acquisition de couches réutilisables et à fixer le montant total annuel des subventions versées. Résolution 2015-438 est d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du volet accélération des investissements sur le réseau routier local, à même les programmes réhabilitation du réseau routier local pour la réalisation d'un projet visant la réfection de la chaussée sur une distance de 300 mètres du chemin du Bras-Saint-Nicolas jugé comme prioritaire, lequel projet remplace celui soumis antérieurement par la Ville de Montmagny pour le remplacement d'un ponceau traversant le chemin Saint-Léon et de confirmer l'engagement de la Ville de Montmagny à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL, soit accélération des investissements sur le réseau routier local. Résolution 2015-439 est de congédier l'employé col bleu, M. Denis Picard, préposé spécialisé aux travaux publics à Aqueduc-Égout, suivant l'accomplissement des procédures administratives prévues aux articles 32 à 38 de la Convention collective de travail régissant les employés col bleu à l'emploi à la Ville de Montmagny. Concernant ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Mercier, appuyé de J'appuie. M. Caron, est-ce que c'est adopté? Adopté.
On en serait rendu à la période des questions. Si vous avez des questions, vous vous présentez au lutrin. Vous posez votre question, vous donnez votre nom, votre localisation, puis vous posez votre question et on va tenter d'y répondre. Bonjour, Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. J'avais une question, moi, pour avoir des éclaircissements au niveau de l'article projet 414, au niveau de l'Office municipal d'habitation. Oui. Je ne suis pas familier comment ça fonctionne. Je vois que c'est normal qu'ils fassent des déficits parce qu'il y a au-dessus de 400 000 $ de déficit de prévu qui a été réalisé dans l'année 2014. Puis il y en a des déficits de prévus pareils pour l'année 2015 que la municipalité comble à 10 %. Le reste, je suppose qu'il est comblé par un programme gouvernemental. Oui, c'est parce que c'est des logements qui sont loués à des personnes avec des faibles revenus. Donc, le loyer n'est pas à valeur réelle, mais à valeur par rapport à leurs revenus, le loyer qui leur est cédé ou loué. Et à ce moment-là, ben, ça génère automatiquement, si on n'est pas à coût réel, ça génère un déficit. Et le gouvernement du Québec en absorbe, en prend 90 %. Et les municipalités qui ont ces logements-là sur leur territoire, ils ont un déficit à assumer de 10 % de la valeur. Pour la municipalité de Montmagny, ça peut représenter combien d'unités de logement? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse. Moi, je n'ai pas nécessairement la réponse. Il y en a beaucoup. On pourra revenir avec le chiffre exact. Oui, parce qu'on a deux représentants. Il y a M. Laurent et M. Morin sur le comité. Mais il y a tous les HLM qui sont en ville. Je pense qu'il y a... Non, ouais, il y en a plus qu'une centaine, mais exactement le nombre, je ne sais pas. Ce serait vous induire en erreur que vous donnez un nom. On essaiera de vous fournir l'info, mais... Ce sont les immeubles de l'avenue Côté. Puis ici, Marguerite Bourgeois et l'autre qui sont... Puis celui qui est en arrière de l'église Saint-Mathieu. Chanoine Brochet. Non. Non, ça c'est un autre type de... Il n'appartient pas à l'office municipal. Mais c'est ces principaux. Là, celui en arrière de l'église Saint-Mathieu, puis celui sur l'avenue Côté. Merci. Et si vous voulez avoir le nombre exact, rappelez-nous, ou rappelez directement, il y a un bureau de l'Office municipal d'habitation, puis ils vont être capables de vous donner la réponse. En haut de la pharmacie, ici. Bon, est-ce qu'on aurait une autre question? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des choses à nous demander? Non. Moi, avant de demander le lever de l'Assemblée, je vous rappelle que jeudi soir, c'est la soirée reconnaissance du mérite sportif et culturel qui se tient tous les 2 ans par la ville de Montmagny. Ça se tient à l'école Louis-Jacques Cazot à la salle. Et habituellement, les gens ont déjà déposé leur candidature. Mais c'est juste pour spécifier qu'une fois par 2 ans, on tient mordicus à avoir une soirée de reconnaissance. C'est pas juste pour les athlètes professionnels de haut niveau. C'est pour l'ensemble des gens qui s'investissent en sport et en culture. Et chacune organisation présente des lauréats ou des gens dans leur organisation qui méritent d'être reconnus. Et on le fait jeudi soir et ça nous fait plaisir de le faire parce que une ville, ça ne se construit pas juste avec un conseil municipal et des employés municipaux, mais ça se construit avec l'ensemble de la participation des citoyens, peu importe à quel niveau, que ce soit au niveau commercial, industriel, communautaire et autres. Je pense que tous ensemble, on peut faire une ville attrayante puis attrayante à vivre. Donc, il y a cette réunion-là jeudi soir. Et pour ce qui est de... Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles d'importance que je devrais spécifier? Je pense que vers la fin novembre, tout le monde est dans le budget, le nez dans le budget, puis on ne regarde pas trop qu'est-ce qui se passe à côté. On essaie de vous faire le meilleur des budgets, ça fait qu'il faut travailler de façon intensive à vous donner le meilleur résultat. C'est ce qu'on s'engage à faire, puis c'est ce qu'on essaie de faire. Puis, tantôt, j'ai dit M. Mathieu, mais il y avait comme un petit blanc sur le nom de famille, mais c'est M. Mathieu Prévost. M. Prévost,
considérez-vous comme salué. Donc, j'apprendrai peut-être quelqu'un pour nous proposer la levée de la séance. Monsieur Langevin. Appuyé de... Ça va mal. Oui, ça va mal. Les journées sont longues et sont dures. Honnêtement, là, c'est vrai que c'est long et c'est dur. Monsieur Lorrain qui avait appuyé, est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci.